Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Luc 2, du verset 1 jusqu'au verset 10. Commencez par grâce sur vous. Amen. Amen, gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment. Nous te disons merci pour ta parole bénie. Merci Seigneur, que ton nom seul soit élevé. Amen. Amen. Comme je dis, on va de faire Luc 2 du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc commencez par grâce sur vous. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il allait là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet de grande joie. » Parole du Seigneur. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans une ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les vieilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. » Amen. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui serait pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole et ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. En ce temps-là, César Auguste, qui était empereur, il a déclaré qu'il devrait avoir un recensement sur toute la terre qu'il possède. Amen. Ce premier recensement a eu lieu pendant qu'Quirinius était gouverneur de Syrie.
Du coup, ce premier recensement a eu lieu quand un des rois dans un pays était élu roi du pays. Voilà. Tout. Tout Allez. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville, parce que le recensement, c'était tu retournes dans ta ville natale pour te faire inscrire, pour bien dire que tu es né ici et que tu es bien une personne qui est née ici. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Judée, de la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Du coup, Joseph, il est obligé de repartir dans sa ville natale où il était né, parce que sa famille était là-bas et ils sont basés par là-bas. Du coup, il est obligé de faire tout le chemin de où il habitait à là-bas. Amen. Voilà. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Afin de se faire inscrire, malgré que Marie n'était pas, elle n'est pas allée dans sa ville natale, mais malgré qu'elle était aussi enceinte, mais ils sont quand même retournés parce qu'ils devaient s'inscrire quand même. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Du coup, pendant qu'ils étaient là-bas, le temps où Marie devait accoucher, il était là, parce qu'après tout ce moment, il y a eu dans la Bible, Marie elle a accouché. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Du coup, elle l'a enveloppé, elle l'a couché, elle a accouché du coup, et après elle l'a emmailloté et elle l'a couché dans une crèche. Mais quand on vous dit une crèche, c'est pas une crèche qu'on a maintenant, c'était une crèche pour bétail, voilà. Parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie pour eux. Du coup, voilà, malheureusement, Pour le Dieu des dieux, le Seigneur des Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et il y avait dans les mêmes contrées des berges qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Du coup, normalement, comme on va dire des sécurités, comme avant, ils gardaient les troupeaux. Du coup, ils faisaient le tour pour voir s'il n'y a pas d'animaux qui mouraient ou des choses comme ça, pour surveiller, pour voir s'il y avait le nombre de troupeaux qui étaient. Bien là. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Voici, le Seigneur est apparu à ces trois bergers, et la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux. Mais bien sûr, des gens qui voient Dieu pour la première fois, ils ont peur. Surtout que là, ils sont sur la terre, c'est pas comme si c'était mort. Mais ils ont peur parce que c'est la première fois qu'ils voient Dieu, et sa gloire resplendit autour de lui comme ça, d'un coup. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Du coup, l'ange les rassure en disant que oui, vous inquiétez pas, que je ne viens pas ici pour vous faire du mal, mais pour vous annoncer une nouvelle qui est vraiment incroyable, pour vous montrer quelque chose qui est incroyable et que tout le monde va être réjoui parce que c'est la nouvelle que tout le monde attendait. Et du coup, voilà. Du coup, on voit dans cette parole que malgré que Marie était enceinte, ils sont quand même partis à Bethléem pour se faire recenser, et que César Auguste a décrit un recensement du coup, et que Marie a accouché dans une crèche, a accouché le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, dans une crèche pour bétail, pas une crèche pour maternelle, fait pour ça. Et du coup, malgré que certains diront que c'est une honte ou quoi que ce soit, ça devait être comme ça, Dieu a décidé et c'est fait ainsi. Mais comme ça, au moins il y a des gens qui vont peut-être pouvoir voir la gloire de Dieu quand il est né, cet enfant. Et des gens ont vu la gloire de Dieu resplendir et Dieu, parce que Dieu devait leur livrer un message par un ange. Du coup, on remercie le Seigneur pour ça. Nous voyons que dès le commencement, dès la naissance de Jésus-Christ, il a commencé à souffrir pour nos péchés. Voilà. Déjà, naître dans une crèche pour bétail. C'est vrai, c'est vrai. Extrêmement peu de gens. Ça doit se compter sur les doigts de la main. C'est vrai, le nombre de gens qui sont nés dans une crèche, du coup, c'est vraiment dommage qu'ils soient nés là-bas. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Ils ont servi Dieu et puis aimé Dieu. Oui, voilà, parce qu'il a souffert pour nous. Avez-vous des questions? Non, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, c'est n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Abonnez-vous, likez, je pense soutenir, on a besoin. Partagez ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se répande. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur de ce que quand tu étais venu sur la terre, tu étais venu pour nous sauver. Merci pour ton amour infini, pour ta grâce infinie, pour ta miséricorde. Apprends-nous, Seigneur, à te servir au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée. Au revoir.